Est-ce qu'il est possible de faire un magnifique dessin mais en faisant du gainage? C'est le challenge que je me suis lancé. Je vais devoir me mettre au sol pour faire la planche en dessinant en même temps. Cet entraînement, il ne vient pas de nulle part parce que c'est l'entraînement que les dessinateurs de mon univers Artisia pratiquent pour s'entraîner. Artisia, c'est un univers que j'ai créé pour que les dessinateurs puissent s'améliorer. Mais aujourd'hui, on va voir si cet entraînement est faisable dans la vraie vie. Pour commencer le challenge, je vais devoir faire un premier test. Donc je suis muni d'un carnet, d'un critérium, d'une estompe. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous savez pourquoi. Et enfin d'un chronomètre pour pouvoir mesurer la progression au fil des jours. On est parti. Malheureusement, je pourrais pas être très précis, hein, vous vous doutez bien, mais c'est pas grave. Je sens que ça va bientôt commencer à tirer. Et la mine qui se recasse. Le problème c'est ça, c'est que vu que je mets beaucoup de pression quand je dessine, et ben la mine peut du coup facilement se casser. Vous voyez que j'ai même du mal à parler. C'est pour ça que je pense que cet exercice-là peut être plutôt pas mal. Ça renforce le fait d'améliorer ta concentration durant un effort, à dessiner rapidement, parce que forcément, t'as uniquement pendant la durée du gainage pour dessiner. On prend l'estompe, on essaie d'estomper un petit peu. On est déjà à 1 minute 22. Ok. Résultat de ce premier test, j'ai déjà fait un chrono de 1 minute 28 et du coup le dessin, le voici. C'est pas fameux et c'est là où justement il faudra énormément s'améliorer, améliorer la rapidité. C'est un dessin fait en 1 minute 30 et en faisant du gainage, donc forcément t'es pas aussi à l'aise que quand tu dessines normalement. Je vais faire quelques autres essais, je vais mettre en accéléré pour voir si déjà au fil des essais il y aura une petite amélioration ou pas. Et après on verra ça au fil des jours. Est-ce que physiquement je vais réussir à tenir plus longtemps au gainage? Est-ce que les dessins seront de mieux en mieux? C'est ça qui va être intéressant. Ok, c'est chaud. Petit débrief de cette première session. Il y a des choses à dire. Premier dessin, 1 minute 28 comme je vous l'ai dit. Grâce à l'estompe, j'ai pu rajouter quelques petits dégradés et c'est ce qui va permettre d'apporter de la profondeur sans trop d'effort. Et vu que on doit être hyper rapide, là j'ai pas trop le choix. Ensuite, deuxième dessin, j'ai voulu faire un Bloomy. Les Bloomy, c'est mes petits personnages de mon univers qui ressemblent à ça à la base. J'ai tenu 1 minute au gainage et c'est pas fameux. En plus de ça, j'avais oublié de prendre l'estompe à ce moment-là. Du coup, j'étais juste avec mon crayon et honnêtement, le résultat, il est nul. Troisième dessin, un perso comme ça, personnage chauve un peu à la Saitama de profil. Celui-là, je l'ai fait en 52 secondes. Vous voyez que petit à petit, le temps diminue parce que je l'ai fait vraiment d'affilée en fait. Et le dernier dessin, c'est un Bloomy de glace. Malheureusement, beaucoup de défauts. Donc bon, je vais vous expliquer un peu ma strat. Comment est-ce que je vais m'en sortir pour les prochains jours? Parce que l'objectif, je vous le rappelle, c'est de réussir à faire un beau dessin tout en faisant du gainage. Sachant que actuellement, vous voyez, je tiens 1 minute 30. De base, c'est pas suffisant pour faire un beau dessin. Donc, première chose, c'est de s'entraîner au gainage pour pouvoir tenir plus longtemps. Parce que plus je tiens longtemps, plus j'ai de temps pour dessiner. Donc forcément, plus les dessins seront beaux. Donc voilà, je vais essayer de faire ça et on se retrouve pour la suite. Ok, on est 2 jours après. J'ai passé les 2 derniers jours à m'entraîner un petit peu, à faire quelques dessins dans ce carnet. Il y a déjà eu de l'évolution. Et en plus, je me suis noté des petites choses. Ça me permet de les avoir en tête pour plus tard. Hier, ce que j'ai réalisé, c'est ceci. J'en ai fait 3. Et vous le voyez, là, on commence à partir sur un niveau qui est un petit peu mieux. J'ai fait 1 minute 32, 1 minute 16 et 1 minute 14. Donc, il y a quand même plus de constance. Ensuite, on peut voir que les dessins ont des meilleures ombres, des meilleures lumières. On est sur quelque chose d'un petit peu plus maîtrisé. Et pourquoi est-ce que c'est plus maîtrisé? Eh bien parce que j'ai découvert des petites choses que je me suis noté juste ici. C'est que pour ce concept, il faut dessiner petit. Vous voyez qu'au début, j'avais fait un dessin assez grand par rapport à ici. Ça fait que je peux même faire plusieurs dessins par page. Ça économise du papier. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en position de gainage, vous avez peu de mobilité avec vos bras. Tu peux pas faire des grands gestes. Tout ce que tu peux bouger, c'est tes poignets. Et donc, pour faire de meilleurs dessins, vaut mieux dessiner en petit. Et du coup, le deuxième point que je me suis noté, c'était être minutieux. Sur les premiers dessins, j'étais un peu tremblant, j'essayais d'aller très très vite. Alors que sur les derniers dessins, là en fait j'essayais de prendre mon temps, faire des traits confiants. Et honnêtement, je pense que ça paye plutôt bien parce que en un peu plus d'1 minute, je pense que j'ai des dessins qui sont corrects. Et ensuite le 3e jour, donc ça c'est aujourd'hui, j'ai fait ceci. Et là encore, j'ai tenté des petites choses. Sur ces 3 dessins là, j'ai tenu à chaque fois 2 minutes. Et ça c'est quand même une belle progression. À partir de 1 minute 15, 1 minute 30, je vois que ça commence à bien tirer. Je regarde le chrono, mais je me dis ok, il faut que je continue jusqu'à 2 minutes et je me suis dit ça à chaque fois. J'ai pu refaire un Bloomy de glace en un petit peu mieux parce que le Bloomy de glace que j'avais fait au jour 1, il était vraiment désastreux. En même temps, celui-là, il était fait en 1 minute 16 et en plus grand. Donc vous voyez que ça fait quand même une différence. Mais on est quand même loin d'avoir remporté ce défi parce que ces dessins ne sont clairement pas exceptionnels non plus. Quand je reste pendant 2 minutes, certes, j'ai plus de temps, mais le problème, c'est qu'à la fin des 2 minutes, à partir de 1 minute 30, je douille énormément. Et donc, j'ai un peu plus de mal à dessiner à ce moment-là. Et c'est pour ça que
je bâcle un petit peu la phase de shading, donc quand je mets les ombres et les lumières avec l'estompe. Par contre, je commence à mettre en place un peu une stratégie. Plutôt que d'alterner sans cesse entre le critérium et l'estompe, je pense que je vais me faire 1 minute que avec le critérium, et après les 1 minute restantes, je vais m'en servir pour faire les ombres et les lumières. Je pense que si je fais une strat comme ça peut me permettre de faire des trucs plutôt pas mal. Donc là, je vais repartir m'entraîner demain. Cette fois-ci, je vous montrerai le processus, les dessins en accéléré et tout. Et du coup, il faut déjà que je me fixe un peu des objectifs pour demain. Ça va être d'atteindre les 3 minutes, avec peut-être 1 minute 30 sur le croquis et 1 minute 30 sur les ombres et les lumières pour essayer d'avoir quelque chose de concret. Sachant qu'en plus, j'avais trouvé combien de temps peut tenir une personne. Donc un débutant, il tient en gainage 20 à 45 secondes. Une personne intermédiaire, elle tient de 1 à 2 minutes. Donc pour l'instant, je suis dans la catégorie intermédiaire plus, on va dire, vu que maintenant je tiens à chaque fois les 2 minutes. Ensuite, un niveau avancé, c'est de 3 à 5 minutes. Et ensuite, le niveau élite, c'est 10 minutes et plus. Et là, les stats que je vous ai données, il faut prendre en compte que c'est pour des gens qui font du gainage de manière basique. Donc, sans rien faire à côté. Moi, la différence, c'est que non seulement je fais du gainage, mais en plus, je dessine, je fais des mouvements avec le poignet, je change de matériel. Donc, ça complexifie un peu le truc et je dois peut-être forcer un peu plus sur les abdos. J'espère que vous êtes prêts pour le speed drawing de demain, en espérant faire de beaux dessins. Et on est parti. J'ai fait 2 minutes 30, 2 minutes 30 et 3 minutes en utilisant la technique que je vous ai dit. À la place de mettre un chronomètre, mettre plutôt un minuteur. Comme ça, je me force réellement à tenir pendant toute la durée. Et donc là aussi, on sent qu'il y a quand même plus de maîtrise. Un peu moins dans le deuxième portrait, mais le portrait à 3 minutes, on sent qu'il est quand même un petit peu plus maîtrisé, que j'ai eu plus de temps. Il n'est pas parfait non plus. C'est la première fois que j'arrive à en faire un à 3 minutes. Franchement, c'est incroyable. Juste pour ça, je pense que une partie du challenge est quand même réussie. Et demain, c'est le dernier jour. On verra si j'arrive à dépasser ces 3 minutes ou si c'est vraiment la limite. Faut savoir que dès que j'arrive à 2 minutes 30, je souffre énormément. Ça m'étonnerait qu'on arrive à faire beaucoup plus que 3 minutes. Mais en tout cas, je vais essayer. Je vais voir ce qu'il est possible de faire. Car on garde notre objectif en tête de réaliser le meilleur dessin possible avec ce challenge. On est parti pour le grand final. J'ai un chronomètre classique cette fois-ci et pas un minuteur. Parce que j'ai vraiment envie de la faire à la dure et essayer de tenir plus de 3 minutes. En tout cas, je l'espère. Et parti, mesdames et messieurs. Let's go. Je suis épuisé. J'ai réussi à faire ce petit portrait en 3 minutes 30. On a quand même plus de précision et de détails que dans ce premier croquis. Évidemment, en tant que dessin classique, par rapport à mon niveau habituel, c'est pas exceptionnel. Mais pour un dessin fait en faisant du gainage, c'est ok. Et il faut prendre aussi une autre chose en compte, c'est que tous les dessins que vous avez vus dans cette vidéo sont entièrement faits d'imagination. J'avais aucun modèle, aucune référence. Tout est sorti de ma tête, ce qui complexifie encore un peu plus le challenge. Et autre chose aussi, c'est que quand vous faites du gainage, c'est important d'être bien droit. Parce que si vous êtes bien droit, eh bien, ça veut dire que vous exécutez bien le mouvement et du coup, ça va être plus difficile. Alors que si vous êtes vraiment tout tordu, forcément, vous allez tenir plus longtemps, mais le mouvement ne sera pas propre, donc pas validé, entre guillemets. Il faut être bien droit, bien gainé au niveau des abdos. Et comme vous l'avez vu, c'est ce que j'ai fait du coup pendant toutes les sessions de dessin. Donc voilà, c'est un challenge qui est terminé. Mais c'est à vous de juger ça dans les commentaires, si j'ai réussi ou non le défi. N'hésitez pas à me le dire. Et dites-moi aussi d'autres idées de défis dans les commentaires. Ou alors si vous avez envie d'une partie 2 dans laquelle j'essaye d'atteindre les 10 minutes en gainage, peut-être dans quelques mois. Sur ce, c'était Tony. N'oubliez pas de dessiner. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.